Historiquement vôtre. Vous écoutez Historiquement Vôtre. Lui, il écoute, il note, il recoupe et il découpe même. Et aujourd'hui, David Castello-Lopez, vous avez arraché les pages de l'horoscope des journaux juste pour nous dire d'où ça vient. Exactement, exactement. Et alors, en préparant cette chronique, Mathieu et Stéphane, j'ai découvert quelque chose de formidable. C'est que vous avez pratiquement le même anniversaire. Comment ça? C'est- Sapristi. Stéphane, vous êtes né un 14 novembre. Oui. Et vous, Mathieu, un 13 novembre. Ah oui? Alors, Mathieu, j'imagine que depuis 2015, vous vous dites peut-être j'aurais préféré mettre le 14. Oui, c'est vrai que j'aurais préféré finalement, oui, mais c'est moins. Mais quoi qu'il en soit, si je me trompe pas, ça veut dire que vous êtes tous les deux scorpions. Ah, ça oui. Voilà. Ah oui. Alors, je me suis renseigné sur les gens comme vous. Ne hein. regarde pas comme ça, franchement, ça me fait flipper. Alors, je vois. Ah non, je ne Je vois vois. rien. Je ne vois rien du tout. Il y a des scorpions qui sont très différents. Et scorpion, ça ne va pas. Oui. Je me suis un peu renseigné sur les gens comme vous. Hein, Ah ouais, Les gens- ouais. Mais Ouais. on est des pestiférés Les, ou quoi les scorpions sont très mal vus, Stéphane. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et j'ai lu l'horoscope de la semaine Ah. et c'est pas brillant. Hein, c'est pas brillant. Mince. Apparemment, je cite, votre hiérarchie pourrait prendre des décisions qui ne vous plairont pas. Comme nous licencier, par Ok, exemple. voilà. Ah, ça, Alors, c'est une décision bah, Je qui suis nous pas plaît tout pas. à fait, je sais pas très bien ce que vous devez faire avec cette info, mais quand même, je vous le dis. Il y a des conseils également pour vous et en particulier celui-ci. Oui. Si vous êtes en colère, n'agissez pas sous le coup de l'impulsion. Ça, c'est un bon Oui, bah oui, conseil. Mathieu, parce que sinon vous savez comment ça se passe. Comment Après, vous m'appelez en pleurant et vous dites David, je suis désolé. Au fond, vous savez, j'ai rien contre les Portugais. J'ai même un très bon ami portugais. Voilà, et voilà. Donc c'est le moment de vous amender. Alors, ce genre J'ai un très d'horoscope. bon ami portugais, ma concierge, par exemple, je l'embrasse et non, mais Alors, ce genre d'horoscope, ils sont un peu partout, hein, et on comprend pourquoi, parce que franchement, ça coûte pas très cher à faire, et les gens aiment bien. Vous avez sans doute assisté comme moi à ces scènes, c'est généralement en vacances, hein, où on achète un magazine et quelqu'un se rue dessus pour aller directement à la page de Ouais, l'horoscope et déclarer juste après l'avoir lu. C'est ouf comment c'est vrai ce qui a marqué. Non mais je dis, attends, moi j'y crois pas, hein, mais quand même c'est troublant. Alors comme d'habitude, moi j'ai voulu savoir d'où ça venait, hein, ces horoscopes dans les journaux. Alors l'astrologie, hein, qui est quand même l'ancêtre des horoscopes, c'est-à-dire l'activité qui consiste à étudier les rapports entre la position des astres au moment de notre naissance et des traits de notre personnalité, en gros ça a 4000 ans. Mais les horoscopes de journaux, c'est infiniment plus récent, bien sûr. En gros, ça date des années 30. Avant, c'était arrivé quelquefois qu'on publie les thèmes astro de personnalité, mais on considère que la naissance de l'horoscope moderne, on la doit à un astrologue anglais qui s'appelait Richard Naylor et qui, le 24 août 1930, a publié le thème astral de quelqu'un que vous connaissez bien, Stéphane, puisque c'est la sœur cadette, de votre amie, la reine d'Angleterre, la princesse Margaret. Je la connaissais parce qu'elle est morte. Oui, oui c'est vrai, Oui. on peut connaître Henri IV de réputation. Mais j'ai rencontré plusieurs fois, disons. Mais voilà. pas. Tiens, il te le met comme ça Et- discrètement. Ben oui, non, c'est clair. Et Naylor, il a publié son horoscope dans le Sunday, le Sunday Express, qui lui prédisait une vie mouvementée. Alors, c'est vrai qu'elle a eu une vie mouvementée. Peut-être que vous pouvez nous en dire un mot, Stéphane, de la princesse Margaret. Oui, elle aimait le swinging London, si vous voulez. Oui. Elle était moins farouche que C'était sa la sœur. sœur coquine de la reine, Oui, c'est ça? exactement. Qu'on voit dans la série The Crown. The Crown. Oui, elle est un exactement. peu fofolle. Oui, elle aimait. Elle aimait bien les hommes. Ah bah oui, ça. Mick Jagger oui. en particulier. Et tous. Oui, tous. Non, mais je veux dire. Tous les hommes. Tout le swinging London y Oui. est passé. Ah bah oui. Info Stéphane Bern, Europe 1. Non. Bah alors, le truc, c'est que Richard Naylor, hein, un petit peu comme d'habitude, il ne s'est pas non plus beaucoup mouillé parce qu'il a juste dit que sa vie allait être mouvementée. C'est pas hyper précis Non. quand même. Hein. Et en plus, c'est une princesse. Donc les princesses, quand même, elles ont souvent des vies mouvementées. Mais bon, les gens ont adoré. Et du coup, le journal a demandé à Naylor de continuer à faire des prédictions. Et quelques semaines plus tard, pour le coup, il a été précis. Il a dit, entre le 8 et le 15 octobre prochain, un aéronef anglais sera en danger. Et effectivement, il y a un dirigeable britannique qui s'est craché près de Paris. Bon, c'était le 5 octobre, il a un peu merdé sur la date, mais quand même, sa réputation était faite. Il a suffi de ça. Il a suffi de ça. Et à partir de là, Naylor, il a eu le droit à un article par semaine, un horoscope, qu'il a baptisé What the Stars Foretell, traduction Ouais. ce que les étoiles prédisent, dans lequel il disait ce qui allait arriver aux gens dont l'anniversaire tombait cette semaine-là. Mais le truc, c'est que ça concernait qu'une petite partie des gens, parce que sur une semaine, il n'y a pas non plus 50 milliards d'anniversaires. Et donc, c'est quelques années plus tard que Naylor a eu l'idée, enfin, c'était peut-être son rédacteur en chef, on ne sait pas très bien, et cette idée, c'était de se concentrer sur les signes du zodiaque, qui, selon les astrologues, permettent de faire des généralités sur des périodes d'un mois, et non plus seulement d'une seule journée. Et à partir de là, ça a été imité dans tous les sens. Naylor, c'est devenu une star en Angleterre. Il paraît qu'il recevait jusqu'à 28 000 lettres par semaine. Incroyable. Mais ce qui est rigolo, c'est quand même que cette version de l'astrologie, celle de l'horoscope des journaux, elle est non seulement méprisée par les sceptiques, mais également par les astrologues plus sérieux, Ah. qui considèrent que c'est une insulte à leur art. Ah, ça c'est intéressant. Les vrais astrologues dénigrent Ah les oui. horoscopes Oui, bien qu'on sûr. trouve dans les Parce que journaux. vous savez comment c'est fait maintenant. Ce sont des logiciels
qui font comme ça. et qui distribue à tout le Oui. monde et qui invente. Ah, mais c'est-à-dire que Tout est alors, inventé. pour moi, c'est faux, mais il n'y a aucun lien avec les étoiles. C'est vraiment Mais- c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est de la pure invention. Il y a un peu le lien avec les Capricornes, etc., qui ça sont liés à la position des étoiles un petit peu, mais enfin c'est quand même un peu lointain, quoi. Voilà. C'est Oui. très, le rapport Voilà. est très Après- loin. le rapport Après, est vous important. êtes obligé de raconter des choses pour toucher les gens. Mais vous avez vu, c'est toujours des généralités. Ah oui, toujours, et ça marche Oui. quasiment tout le temps. Ça, Ça à peu marche près, tout le ça temps, peut toujours oui. être appliqué Oui. d'une manière ou d'une autre. Voilà. Bravo, David Castello-Lopez. C'est Pour un- formidable. et pour un- Monsieur Naylor, alors je ne connaissais pas du tout l'histoire de ce monsieur Naylor. Bravo. et j'ai noté, Merci. Stéphane, vous avez été impressionné, vous aussi, pour un Portugais, il parle super bien anglais. Hein. C'est incroyable. L'accent, Queen's English, magnifique. Écoutez, Mais vous je fais ce savez, que je peux. hein,